Yo les noobs, ici c'est Snoob. Aujourd'hui nous allons voir le premier boss du raid du siège de Hors-Grimoire. A tout de suite. Les noobs, alors nous avons fait une petite présentation vite fait de ce tout premier boss qui est une lignée de 14 boss qui se trouve dans siège de Hors-Grimoire. Difficulté bien sûr 10 joueurs normal. Alors point de vie 74,1 M et un Berserkers de 10 minutes. Composition de raid, on va dire logique, 2 tanks, 2 à 3 soigneurs et entre 5 et 6 DPS. Maintenant passons un peu plus sur la stratégie même du boss. Au fait c'est un boss qui se déroule en deux phases. Une première phase avec qu'il faudra lui descendre ses points de vie à 100% et après une deuxième phase qu'il faudra descendre bien sûr les corruptions à 100%. En sachant que les phases des corruptions, la deuxième phase qui est on va dire les corruptions, il n'y en a que 25 à chaque phase. Alors il faudra faire un minimum 4 fois la phase 2. C'est-à-dire phase 1, phase 2, phase 1, phase 2 et ainsi de suite jusqu'à la tombée du boss. Alors on va discuter un peu de la phase numéro 1 qui est vraiment très simple. Il n'y a que deux tactiques que le boss fait. C'est nappe de chat qui en fait c'est tous les 10 secondes sur un n'importe qui du raid. Il fait apparaître ça, ses pieds, il doit juste se déplacer. Ça fait 5 mètres de rayon. Et puis nous avons une autre attaque que tous les 45 secondes le boss fait, c'est tourbillon. Au fait, il y a plusieurs manières de l'esquiver cette fois-ci. Il faut courir ou se téléporter à travers ou claquer un CD défensif, etc., etc. Alors maintenant, on va passer à la phase 2 qui est quand même très simple. Il y aura deux styles de flaques, un à DPS et un à healer. Vous aurez la flaque de chat que celui-ci il faut DPS le plus rapidement possible, le ralentir, le bump, le grip et tout ça avant qu'il atteigne bien sûr le centre de la pièce, en sachant que les DPS s'il reste à moins de 10 mètres de celui qui meurt, il y a 25% de dégâts en plus cumulables. Et après bien sûr vous avez les flaques contaminées que là ce sont les soigneurs qui devront le faire. Ils doivent le soigner. Au plus qu'ils soignent la flaque contaminée, il ralentit, en sachant qu'en plus que quand une des globules est purifiée, une des flaques est purifiée, il régène 25% de mana et au fait les soins sont beaucoup plus forts de 75%. Il faut rester à environ de 12 mètres de la globule purifiée. Au niveau tank, leur simple travail sera de l'échanger le boss après avoir reçu l'explosion caustique. Et à cause du souffle frontal, les deux tanks devront être espacés de plusieurs mètres. Bien sûr, suite à ces explications, je vous invite à regarder la carte avec le placement de chacun, où vous aurez en violet les petites globules, en rouge le boss, en bleu les tanks, en vert les heals et bien sûr en noir les DPS. Je vous dis à très bientôt pour le prochain boss.